On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 11e épisode des mots de la transfo. Déjà 10 épisodes derrière nous. François-Xavier, quel plaisir de vous retrouver. Oui, bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. C'est aussi avec beaucoup d'émotion que je regarde le chemin parcouru. Et nous voilà déjà au 11e épisode. Et nous voilà déjà aussi en hiver. Et il est temps de se couvrir. Donc je vous propose le fashion show de la nouvelle collection des formations du management. Alors j'ai avec moi le catalogue qui nous présente donc les nouvelles tendances. Et là je feuillette et je découvre des formations diverses et variées, un peu pour tous les goûts, managées par le design, managées avec le nudge, managées par les neurosciences, par la bienveillance, des formations de manager coach. Et avec ça, je me suis dit, François-Xavier, qu'on avait quand même de quoi équiper tous les managers pour l'hiver, mais je crois que vous ne partagez pas cet avis tout à fait. Alors, pas tout à fait, voire même pas du tout, en tout cas pas au départ. Dans mon esprit, c'est un petit peu comme si on disait, alors, je vais te donner une clé à molette, un fer à souder, un tuyau et une clé à laine, et tu vas devenir plombier. Pour moi, la démarche, elle est justement inverse. Doter le manager d'une trousse à outils ne fait pas de lui un manager. C'est avant tout être qu'il va falloir apprendre et non pas savoir-faire ou savoir faire, etc. Donc le travail que nous on fait, c'est de prendre les managers dans cette nouvelle étape de vie professionnelle et de les emmener à travailler sur comment est-ce qu'ils sont surtout en relation avec les personnes de leur entourage, que ce soit leurs pairs, les autres managers, que ce soit les managers ou bien que ce soit aussi leur propre manager à eux. Donc ce que vous dites, c'est quelles que soient les découvertes en innovation managériale, il n'y a pas de méthode imparable pour former un manager à faire du management. Et pour vous, c'est une étape professionnelle qui est initiatique avant tout. Oui, et en plus, c'est la tendance de considérer qu'il faut une méthode imparable, formidable, etc. C'est la démarche outil habituelle. Comme je vais m'orienter dans un domaine que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, qui est celui de la relation avec les autres, alors du coup, je vais essayer de les mettre dans des cases. Ça va me permettre de beaucoup mieux comprendre et de croire que comme ça, je peux interagir avec mon équipe. Mais ça crée surtout un biais et un danger, c'est que justement, j'ai mis les gens et les situations dans des cases et que je ne peux pas en sortir. Alors qu'au contraire, il s'agit de se positionner en étant « je vais apprendre à être en relation avec l'autre ». D'ailleurs, quand on a regardé ce fameux catalogue des formations managériales, il y a un deuxième élément qui vous a fait réagir, c'est l'élément concernant les propositions de mise en pratique dans la plupart des formations. Dans les formations que moi je croise ou avec lesquelles j'interagis, je me rends compte qu'effectivement beaucoup de mises en pratique sont on va prendre des situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver, ou alors moi en tant que formateur, enfin c'est le formateur qui dit ça, en tant que formateur je vais vous proposer des situations dans lesquelles vous allez devoir réfléchir, devoir vous positionner, quand justement ça ne fait que extraire encore plus le manager de sa situation réelle. Finalement, l'idéal d'une formation, ce serait d'aller faire de la formation en temps réel pendant que le manager manage. Donc ce que vous dites là, tout à l'heure j'ai beaucoup aimé l'expression, on les entraîne à l'arbre à situation foireuse. Donc on leur donne des petits papiers où il faut jouer, comment anticiper, déminer des problèmes. Et finalement, est-ce que c'est ça le rôle du manager ? En fait, ce qu'on leur donne surtout, c'est vous allez présenter un nouveau truc, vous allez présenter une nouvelle directive, une nouvelle stratégie, une nouvelle consigne, quel que soit ce que vous allez présenter. Imaginez maintenant toutes les oppositions auxquelles vous allez devoir faire face de la part de votre équipe. Et en faisant ça, on les emmène à penser à tous les problèmes que génère leur interaction en tant que manager. Alors ça crée évidemment beaucoup de situations de stress en disant à chaque fois que je vais présenter un nouveau truc, il va y avoir une levée de bouclier, il faut que je pense à tout ce qui va être contredit, tout ce qui va être renvoyé, etc. Et puis ça crée aussi une déperdition considérable d'énergie à se demander comment est-ce que je fais pour résoudre un problème alors que ce problème n'est même pas encore arrivé. C'est pour ça que moi souvent quand je commence mes formations avec eux, je leur dis ici on ne va pas faire d'arbre à situation foireuse, on va plutôt se positionner sur comment est-ce que vous mettez votre équipe dans la capacité d'être en relation pour gérer toutes les situations qui pourraient se produire. D'accord, donc ce que vous travaillez, François-Xavier, c'est in fine la capacité du manager à permettre à son équipe de supporter les problèmes qui pourraient arriver. Mais non seulement les problèmes, mais aussi les réussites. Non seulement les coups de bourre, comme les coups de moindre activité. Le management, par essence, c'est un métier de relation. C'est finalement un métier d'accompagnement.
Du coup, ce qui va être intéressant à travailler, c'est non pas comment est-ce que je fais un bon planning, comment est-ce que je fais un bon timing, mais c'est plus comment est-ce que je crée, comment est-ce que je favorise, comment est-ce que j'augmente la performance relationnelle de mon équipe, de mes équipes et de ma relation avec la hiérarchie pour pouvoir être en capacité de prendre tous les challenges qui se proposent et de pouvoir les transformer en réussite ou en apprentissage, etc. Moi, l'idée, c'est plus de commencer à faire du management à main nue et ensuite, une fois que ça a été posé, c'est évidemment intéressant d'être en capacité de recueillir des nouvelles approches, comme que ce soit le management par la bienveillance, encore qu'il faudra bien préciser qu'est-ce que ça veut dire bienveillance, etc. Et François-Xavier, vous parlez de manager à main nue et ensuite de pouvoir venir enrichir par des connaissances sa pratique du management. Souvent dans les formations, si on regarde le temps passé, le ratio apport théorique et le ratio mise en situation, on voit qu'on est minimum sur un format 50-50 avec une grande place accordée à la partie théorique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en pense que du mal. C'est dans ma perception, ou en tout cas dans la pratique que nous on a, c'est 20% de théorie, 80% de pratique. Parce que c'est un métier dont l'apprentissage se situe dans l'affinage du geste managérial. Du coup, ça ne peut être que par l'expérimentation, avec évidemment quelques apports théoriques, au moins au début, pour parler un langage commun, avoir un socle commun, mais ce n'est pas nécessaire d'y passer énormément de temps. Et comme les managers sont aussi dans des situations où c'est extrêmement stressant, ils ne sont pas sûrs de savoir si c'est le bon geste, si ce n'est pas le bon geste, qui sont extrêmement silotés dans leurs organisations, faire de la mise en pratique tout de suite leur permet de désacraliser ce que devrait être un bon manager avec lequel ils sont bassinés du matin au soir. Soyez un bon manager, faites comme ci, faites comme ça. Là, c'est vraiment les mettre en situation dans lesquelles ils peuvent expérimenter leur imperfection et comment est-ce que ça les fait travailler davantage et progresser davantage. Et ce qui me semble intéressant aussi, c'est la manière dont aujourd'hui le collectif des managers qui participent aux formations n'est pas suffisamment exploité, alors qu'il peut avoir un caractère très puissant. Ça, c'est une des préconisations qu'on a et qu'on met en place avec nos clients ensuite lors des parcours de formation coaching qu'on fait avec eux, c'est de créer des réseaux de pairs qui sont d'abord animés par nous et ensuite qui s'animent tout seuls, une fois qu'ils se sont rodés, qu'ils ont attrapé les techniques de débrief, etc. Mais c'est des groupes dans lesquels ils peuvent enfin échanger leurs pratiques entre managers et permettre de se dire aussi, et ça c'est ce qui m'est arrivé il y a encore quelques jours, de se dire « Ah mais c'est marrant en fait, toi tu manages à un autre endroit de l'organisation, on ne se connaît pas, on n'a presque rien en commun, excepté que tu es en début de chaîne et moi je suis en fin de chaîne, mais les problématiques de management que tu as sont exactement les mêmes que les miennes. » Et du coup de faire ça, ça permet de faire un véritable décloisonnement sur la pratique et sur qu'est-ce qu'on vit au quotidien dans cette organisation. Le mot de la fin, François-Xavier. Quand vous allez mettre en place une formation de management, demandez-vous quel est le management que vous pratiquez au sein de votre organisation, parce que, à mon sens, il ne peut y avoir de formation de management qui soit décorrélée du management pratiqué dans l'entreprise. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode des mots de la transfo. À bientôt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.